Israël Business, bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les mardis dans le Grand Journal. On démarre avec Adani, un groupe indien qui vient d'acquérir le port de Haïfa. Oui, alors c'est un consortium mené par Adani, groupe indien très connu dont je vais parler, qui en compagnie du groupe israélien de logistique Gadot vient de débourser 1 milliard d'euros pour cette acquisition. L'idée bien sûr, c'est de moderniser le port de Haïfa pour améliorer le service, faire des embouteillages de navires un lointain souvenir, désengorger le trafic, alléger le coût de la vie pour les Israéliens. Le secteur est peu performant, alors que pourtant 99% de toutes les marchandises entrent et sortent d'Israël par la mer. C'est donc une très bonne initiative sur le papier. Sauf qu'Eric, vous êtes un peu dubitatif parce que le groupe Adani est au centre d'une tempête boursière. Alors c'est le moins qu'on puisse dire. Petit rappel des faits, la semaine dernière, à New York, un analyste américain, c'est la société Hindenburg, qui publie un rapport au vitriol estimant que l'empire indien, allant des mines de charbon aux aéroports en passant par les médias, est la plus grande escroquerie de l'histoire des affaires, corruption, blanchiment d'argent, fraude fiscale, la totale, une onde de choc, et une onde de choc qui est prise très au sérieux dans la mesure où la société Hindenburg avait déjà révélé par le passé plusieurs fraudes, et donc est prise très au sérieux par la communauté financière. Il avait révélé notamment une fraude d'une société de camions qui s'appelait Nikola, camion électrique, et il révélait que finalement, cette société avait été montée de toutes pièces et qu'il n'y avait rien derrière, et je crois que le cours de bourse avait perdu 95%. Là, l'empire Adani vacille parce qu'il y a 10 sociétés cotées en bourse sur la bourse de Bombay et il y a des baisses entre 50 et 70%. En fait, la grande problématique de ce groupe Adani, c'est que toutes les boîtes se sont fortement endettées auprès des banques indiennes pour financer leur croissance tous azimuts, et donc il y a ce qu'on appelle un risque systémique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'empire Adani vacille, la finance indienne peut être menacée. Comme pendant la crise 2008-2009 sur le plan mondial. Exactement. Alors c'est pas une bonne nouvelle parce que l'Inde devrait dépasser et en termes de croissance et en termes de population la Chine d'ici 1 an ou 2, et donc c'est une mauvaise nouvelle parce que si vraiment l'empire vacillait, on n'en est pas là, ça pourrait vraiment créer une onde de choc dans la finance indienne. Il y a pas mal de banques françaises aussi, Société Générale, BNP, qui ont prêté à ce groupe, donc attention, il faut suivre de ça de très près, et je crois que ça va être un feuilleton qu'on va suivre dans les prochaines semaines, encore une fois, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu avec cette société Hindenburg qui est analyste financier. Vous savez, en fait, sa stratégie, c'est de vendre à découvert les sociétés. Il a une stratégie, il considère qu'une société est trop chère et qu'il y a des problèmes, donc il la vend à découvert et puis il la rachète beaucoup plus bas. Ça a marché dans 95% des cas, et là la finance mondiale a peur que ça marche aussi. C'est-à-dire que le groupe s'effondre comme un château de cartes, et la grande problématique, c'est autant Nikola dont je vous parlais dans les camions électriques aux États-Unis, c'était une petite boîte finalement sans dommage, autant là c'est quand même The Big Group en indien. On termine Eric avec l'excellente santé boursière de Mobileye. Oui, alors je vous en avais parlé il y a quelques mois, spécialiste israélien des systèmes anti-collision et d'assistance à la conduite des véhicules, vous savez, qui était détenu par Intel, a été introduit en bourse en octobre dernier. Son prix à l'époque, c'était $21, c'était une capitalisation de 17 milliards de dollars. Son prix aujourd'hui, $42, c'est une capitalisation de 34 milliards de dollars, et ça en fait la société israélienne. Alors bon, vous allez me dire, oui, c'est racheté par Intel, etc. Ok, disons qu'il n'y a pas Intel dans les parages. À l'origine, c'est la société israélienne la plus valorisée au monde. Il faut dire que l'activité du groupe est sur une trajectoire ascendante. Dernier trimestre 2022, hausse de 59% de son chiffre d'affaires à 565 millions d'euros, rentabilité positive. Et bien sûr, le grand vainqueur, c'est qui ? C'est Intel. On les avait traités de fous. En 2017, ils avaient déboursé 15 milliards de dollars et on avait dit, mais comment un groupe comme Intel, comment un groupe si connu peut débourser pour une petite boîte de rien du tout en Israël, comment on peut débourser 15 milliards ? On est à x2 là. Eh ben là, on est quand même un x2, ça vaut 34 milliards. Et donc, comme on dit, sur les marchés financiers, il faut être patient. Et moi, je considère, c'est la seule idée un peu du jour, que la bourse, c'est quand même le meilleur placement financier, à condition, bien sûr, d'être prudent et d'être bien d'avoir du temps. Et d'avoir du temps, parce que patient, franchement, le temps, c'est de l'argent, et c'est vrai que quand on voit ce qu'a fait Intel, c'est quand même prodigieux avec cette société israélienne qui l'a complètement restructurée, très forte rentabilité et aussi forte croissance du chiffre d'affaires. Merci beaucoup Eric Lewin, Israël Business, à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr. Bonne semaine à vous. Merci et à mardi. Steve.